Paul dépense 2 tiers de son salaire durant les 2 premières semaines, puis 3 quarts du reste pendant les 2 autres semaines. En fin du mois, il reste encore 65 $. Quel est son salaire mensuel? Donc, c'est un exercice assez simple. Eh bien, pour ce faire, nous allons désigner par X son salaire mensuel. Donc, soit X son salaire mensuel. OK? Soit X son salaire mensuel. Qu'est-ce qu'il fait avec ce salaire? Il dépense 2 tiers de son salaire durant les 2 premières semaines. Donc, première dépense, c'est 2 tiers de son salaire, qui est X. Maintenant, après, il fait puis 3 quarts du reste. Eh bien, s'il faut dépenser 3 quarts du reste, pendant les 2 premières semaines, c'est 2 tiers de X. Donc, le reste est quoi? 2 tiers X de son salaire. Donc, s'il dépense 2 tiers, donc il reste 1 tiers X. Ça, c'est le reste. Dans ce reste, il dépense 3 quarts. Eh bien, deuxième dépense, c'est 3 quarts de quoi? C'est 3 quarts du reste. 3 quarts du reste, le reste c'est 1 tiers. C'est 1 sur 3 X. En simplifiant par 3, ça va faire 1 quart X. Ça, c'est la deuxième dépense. Et si vous ne comprenez pas pourquoi c'est 1 tiers, regardez, je mets entre parenthèses pour vous. Si son salaire est X, il dépense 2 tiers X. Donc, le reste, c'est X moins 2 tiers X. 3X moins 2X, ça va faire X sur 3. X sur 3, c'est 1 tiers X. D'accord? C'est la même chose. Donc, de 1 tiers X, il dépense encore 3 quarts. Maintenant, après, il reste, en fin du mois, il reste 65 $. OK? Donc, 65 $ aurait pu être considéré comme son économie. D'accord? Économie. Même si on ne le dit pas, mais c'est l'économie. Donc maintenant, si on veut son salaire qui est X, on doit prendre d'abord la première dépense, d'accord, 2 tiers X, plus la deuxième dépense, 1 quart X, d'accord, c'est 3 quarts de 1 tiers X qui donne 1 quart X, et son économie, ça va vous donner son salaire. Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle la mise en équation. La mise en équation, c'est quoi? C'est 2 tiers X, d'accord? C'est 2 tiers X. 2 tiers X plus deuxième dépense 1 quart X plus le reste, alors son économie 65, et tout ceci doit donner son salaire qui est X. OK? Eh bien, on additionne 2 tiers X plus 1 quart X. Donc, vous savez comment faire l'addition des fractions. 4 fois 2, 8, 3 fois 1, 3. Donc, ça fait 11 douzième X. Donc, je vous prie de faire cette opération. Faites 2 tiers plus 1 quart. D'accord? Vous allez trouver 11 douzième et vous ajoutez X après. Plus 65, ça fait X. OK? Eh bien, dans ce cas ici, nous allons faire quoi? Nous allons transférer 65 de ce côté et transférer X de ce côté. On apporte ça, rapprochons les termes semblables, ou bien regroupons les termes semblables. Ça fait 11 douzième X moins X, ça fait ici plus 65 devient moins 65. OK. Et 12 fois X, ça fait 12X. Donc, ça va faire 11X moins 12X sur 12 égale à moins 65. Donc, 11X moins 12X, ça va faire moins X sur 12 égale à moins 65. En multipliant par moins 1, d'accord, et en faisant le produit croisé une fois X, ça va faire X. Et 12 fois 65, ça fait 780 $. Voilà le salaire de Paul.